Chers amis, Boker Or Beshem Hashem, Nasev et Naslech, nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 du mois de septembre, le Yud Gimel, du mois de Elul, le mois de la Teshuvah, le mois de la réflexion, le mois où on se lève demander pardon à Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem. Je suis racheté ce matin par Atzadika Marwani, Be'ezrat Hashem, ainsi que toute sa famille. Je suis racheté pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère, Esther Bat Shaba, Zichrona Livracha. Aussi pour sa maman Linda Bat Esther, Aléa Shalom. Roi Hashem tenachenan began Eden Elion bechol hashorvot imahin bichlal arachamim vaselochot vechen yehi ratzon venomar amen. Et elle écrit ici, femmes extraordinaires, mamash, deux Eshet Chayil qui ont su tout donner pour leur famille, que Kadosh Baruch Hu envoie la consolation à la famille et qu'ils montent leur neshama began Eden Elion. De fait, Be'ezrat Hashem yiratzon que le mérite de Rabbi Yaakov Rabbi Hatzer Azecher Tzadik Bekadosh Bracha יעלה את נשמתן ממש מעלה מעלה כזור הרקיע לחיים טובים ושלום ובתחיית המתים. On aura une pensée pour une autre femme qui ce soir ce sera Saskara avec leur permission. Daniel Zouiza Bat Matilda Aléa Shalom Roh Hashem Tenachena Began Eden Elion V'chol Hashorvatimah Bichlal Arachamim Vaselochot Vechen Yehi Ratzon V'nomar Amen Tiyeh Nishmata Tzor Tzor Chaim. Et Bezrat Hashem qu'il envoie du bonheur à Kol Am Israël, tous nos otages, Kol Chayalenu, Votam Kol Tsaram, Kol Nega Mahala, Shniske le Shabbat Shalom, de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, de Geoula, Shelema, avec une Teshuva, Shlema, pour chacun de nous. Et surtout, et par-dessus tout, une bonne santé. Bezrat Hashem Barach, on commence tout de suite notre shiur avec Rabbi Yaakov Abu Hatzera qui va nous expliquer dans des domaines un peu plus ésotériques que le Pshat voudrait nous l'enseigner. À propos de ce fameux verset, vous savez que nous sommes dans une des parachiotes les plus difficiles de la Torah, la paracha des bénédictions et des malédictions. Et on peut dire que, au sein des malédictions et des bénédictions qui sont données dans cette paracha, on tombe vraiment dans des bénédictions qui dépassent l'extrême. Vraiment, on parle de bonheur absolu, on parle de joie, on parle de réconfort, on parle que tout le monde est marié, tout le monde a des enfants, tout le monde vit en paix, qu'il n'y a pas d'ennemis au-dessus de nous, que tout le monde a une grosse parnassa, qu'il y a une santé générale, que le Créateur du monde vit parmi nous, qu'on sera heureux, qu'on ne perdra pas le sourire, qu'on dormira bien la nuit. Du côté des bénédictions, combien les choses sont dites de façon incroyablement surprenante. Mais, de l'autre côté, dans cette paracha de Kitavo, on peut dire que les malédictions vont extrêmement loin. Et ce qu'il y a de très difficile, il y a un mot qui m'a beaucoup choqué dans la paracha, comme tous les ans d'ailleurs, quand on la lit, c'est que tout comme j'ai un plaisir à vous faire du bien, dit le Créateur du monde, si vous me faites la guerre, si vous m'ignorez, si vous luttez contre moi, j'aurai aussi un plaisir à vous faire du mal. C'est très bizarre que cette paracha nous dise que le Créateur du monde aurait un plaisir à nous faire du mal. La réponse que je me suis posée d'ailleurs, et je voudrais répondre tout de suite avant de commencer le texte que nous allons partager, c'est que pourquoi est-ce que Dieu aura un plaisir à nous faire du mal? Parce que comme il sait que le mal qu'il nous propose dans cette paracha vient nous soigner du problème pour nous ramener à la raison et faire Teshuvah, comme il a promis que tout Israël aura part au monde futur, le Madavardomé, c'est comme un père qui est très inquiet pour son fils. Il voit que son fils ne l'écoute pas, il fait n'importe quoi, Bassof, il est tombé malade à cause de la boisson, à cause de l'alcool, il s'est fait des maladies terribles les unes après les autres, il fume n'importe quoi avec Kitsour. Il n'a pas écouté son père, donc il en paye les conséquences. Et on dit, écoutez, il faut le rentrer immédiatement à l'hôpital, on va l'opérer. Et vous savez, quand on a la maladie, cette fameuse maladie qu'on appelle le cancer, quand on dit, on va lui faire une chimio, une radiothérapie, on va l'hospitaliser, il y a encore de l'espoir. Quand est-ce qu'il n'y a plus d'espoir? Quand on entend, c'est pas la peine qu'il reste à l'hôpital, ramenez-le chez vous à la maison. Le Créateur du monde nous dit, moi je vous dirai jamais rentrez chez vous à la maison, j'ai un hôpital, plutôt un bet refoua, qui est la solution de vous guérir. Ce qui fait que le Créateur du monde ne prend pas de plaisir à nous faire souffrir, bien au contraire, quand on souffre, il souffre. Seulement, il vient y dire ici, makot ne manot, vous risquerez de prendre des coups qui risqueraient d'être fidèles. Ça veut dire quoi fidèle? Eh bien, cette situation, comme des antibiotiques qui doivent se prendre de façon régulière, de telle façon à ce qu'on puisse rester constamment dans le besoin d'avoir besoin de Dieu, dans le besoin d'avoir besoin de nos prières, dans le besoin de mettre de la tzedaka, parce qu'on a peur, on craint. Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier et qui m'a dit j'ai fait un rêve, j'ai eu l'impression de tout perdre dans ma vie alors que ça va bien pour l'instant, qu'est-ce que je dois faire? Vous pensez que je dois donner de la tzedaka? Alors je lui ai dit, il a fallu que tu fasses un rêve qui te fasse comprendre que tu pouvais peut-être tout perdre pour te dire peut-être que je donne de la tzedaka.
C'est exactement ce dont on parle la paracha de la semaine. La paracha de la semaine nous dit, je vous préviens à l'avance des conséquences de, peut-être que vous ferez mieux de vous tenir à carreau. Donc cette paracha est très dure, et de l'autre côté, elle est très réaliste, parce que ce qui est marqué dedans, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, quelqu'un m'a posé aussi la question au début de semaine, est-ce qu'on parle des pathologies dans la Torah? Je lui ai dit, mais absolument, dans la paracha de Ve'aya Kitavo El Haaretz, la paracha de Ve'aya, on parle beaucoup des pathologies, justement, de la folie qui s'installe en nous, de la dépression, on parle de toutes les maladies. Toutes les maladies sont marquées de façon illusionnée, vous n'avez qu'à regarder même en français, c'est impressionnant, mais aussi toutes les guérisons sont inscrites dans cette paracha. En d'autres termes, deux chemins, un rempli de lumière, un obscur, et il n'y a aucune misère d'aller dans le chemin qui est obscur, mais les conséquences qui nous attendent sont terribles. Vraiment les tunnels de la mort, on peut le dire. Une paracha très dure à lire, je vous dis franchement. Ça peut même choquer des personnes sensibles qui liraient cette paracha en français et dire, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il est cruel, mais pas du tout. Dieu n'a pas d'intérêt à nous voir souffrir, comme vous le savez tous, seulement il nous prévient des conséquences, que si tu fais la Torah des mitzvot parce que tu es intelligent, parce que tu aimes ton Créateur et tu veux le prouver, tant mieux. Si tu dis, moi j'ai peur de rien du tout, je n'ai rien à faire de rien, Dieu te dit, sache que j'ai aussi les moyens de l'âne, c'est-à-dire les coups de bâton, pour te ramener à la raison. Et si tu dis, mais je fais ce que je veux, et si j'ai pas envie, réponse, que tu le veuilles ou pas, je ne t'ai pas créé pour que tu aies envie, je t'ai créé parce que je t'ai promis un monde futur que tu as raté à cause de la faute originelle et que j'ai promis de te ramener à la maison. C'est comme un père qui doit aller chercher son fils qui a 17 ans, et puis le fils il dit, mais j'aurais pas envie de venir, je fais ce que je veux. Le père lui dit, regarde, c'est où tu viens, où tu viens de toi-même, où tu viens, je vais te donner un coup sur la tête pour t'assommer, te mettre dans la malle et te ramener à la maison. Voilà un petit peu, de façon très imagée et grossière, ce que nous propose le Créateur du monde dans cette paracha. En réalité, derrière toute malédiction se cachent des bénédictions, mais il faut dire qu'au niveau du pshat, le premier niveau de compréhension, ça fait peur. Oufren, on va prendre un pasouk positif. On va prendre un verset positif que nous rapporte ici Rabbi Yaakov Abir Tzera Zecher Tzedek Vekadosh Bracha, Be'ezrat Hashem pour ce merveilleux shiur de ce vendredi matin. Baruch ata bevoecha ou baruch ata betzetecha. Béni sois-tu quand tu vas et baruch, quand tu viens et béni sois-tu quand tu reviens. Donc Baruch ata bevoecha, sois le bienvenu sois béni quand tu viens, ou Baruch ata betzetecha, et sois béni quand tu pars. Alors, ce verset-là, au niveau du pshat, il est très facile à expliquer. Combien de fois on prépare des choses, par exemple, quelqu'un vend des meubles, ou il vend, vous savez, dans les marchés, il vend de la marchandise, alors il prépare tout ça. Et pour lui, il est certain qu'il va tout vendre. Pourquoi? La marchandise est de très bonne qualité, les prix sont très abordables pour tout le monde. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Mais il revient triste. Pourquoi? Il s'est levé à 5 heures du matin, il a levé sur ses épaules, il a mis la tente, il a crié toute la journée, regardez la marchandise, mais il n'a pas vendu. Alors, il est peut-être parti dans une grande bénédiction, Baruch ata bevoecha, aval betzetecha, quand il est sorti, il n'y a pas eu de résultat. La Torah nous dit ici que la bénédiction sont dans les résultats. Ce qui fait que tu seras béni quand tu viendras et tu seras béni quand tu sortiras. Ce que tu as dans la vie, tu l'auras, miprinat atzlacha, réussite. La deuxième chose, il y a des gens qui sont bénis à la maison mais qui n'ont pas de chance dehors. Baruch ata bevoecha, quand tu rentres à la maison, tu es un roi. Mais malheureusement, quand tu es dehors, tu n'es rien pour personne, tu ne trouves pas de travail, personne t'estime, personne ne te regarde. Alors la Torah vient te dire, Baruch ata betzetecha, tu seras un roi chez toi, tu seras un roi dans la rue. Et puis il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils sont, on ne peut plus, rois dehors. Et de l'autre côté, eh bien, ils sont rien à la maison, leur femme le crie dessus, il n'y a aucune estime, jamais de compliments, jamais c'est bien ce que tu fais. Ainsi donc, un homme, il peut être béni à l'intérieur et maudit à l'extérieur, ou maudit à l'extérieur et béni à l'intérieur, ou le contraire, peu importe comment on voit les choses. Là, ce que nous propose ce verset-là, c'est que où que tu ailles, tu seras béni chez toi, comme dans les champs, quand tu rentres, quand tu sors, quand tu sors, quand tu rentres. Seulement, quand on approfondit un peu les choses, Abir Yaakov, Rabbi Yaakov, Kadosh Libracha, dans son livre Ginzeh Melech, lui donne une autre explication que j'aimerais partager avec vous. Et il dit comme ça. Ici se trouve une allusion faite pour chaque âme juive et à toutes les générations. Iner Rabotenu Darshu et Ma'amar Apasuk dans Baba Metzia à la page 107 Amud Aleph, qui dit comme ça. Baruch ata bevoecha, sois béni quand tu rentres, ou Baruch ata betzetecha, et sois béni quand tu sors.
שתהיה יציאתך מן העולם, כהביאך לעולם, מהשם ביתך לעולם הבא, בלוחת. Il dit ici que ce verset-là, en réalité, selon le Sod, comme le rapporte la Gemara en Baba Metzia, elle fait allusion à la naissance de l'âme juive. Baruch ata bevorecha. Béni sois-tu quand tu es venu au monde, et on te souhaite, Baruch ata betzetecha, que tu ressortes de ce monde béni et non pas maudit, comme le dit la paracha de cette semaine. Maudit est le juif qui ne fait pas Shabbat, maudit est le juif qui trompe son prochain, maudit est le juif qui ne respecte pas ses parents, maudit est le juif qui ne respecte pas la Torah. Waouh, c'est dur. Non, il est marqué Baruch ata betzetecha. Le jour où tu partiras de ce monde, ne sors surtout pas maudit, parce qu'il y aura des conséquences de l'autre côté. Tout comme Dieu t'a donné la bénédiction quand il t'a envoyé dans ce monde, pour que tu réussisses ton tikkun, que tu sois fidèle à la Torah et les mitzvot, ne ressors pas si ce n'est que béni toi-même. Que tu retournes de ce monde sans faute. Car, pour que tu ressortes béni de ce monde. D'où l'expression, quand on perd quelqu'un, de dire Zichrono livracha. Que sa mémoire soit bénie, et pas Hazve Shalom, Imach Shemo ve Zichro. Et donc là, Rabbi Yaakov Abu Hatzera nous dit que le Créateur du monde nous a donné des armes, nous a donné des éléments, nous a donné des conséquences qui peuvent nous amener à nous améliorer, et surtout la Torah pour nous protéger. Mais si Hazve Shalom, donc c'est une ordonnance de Dieu, tu sors impur, tu n'as pas accompli le verset de Baruch ata bevorecha ou Baruch ata betzetecha. Béni, Dieu te dit, quand je t'envoie dans ce monde, ça c'est déjà dans la poche, je te bénis. Ou Baruch ata betzetecha, quand tu repartiras de ce monde, ce sera dépendant de toi. Est-ce que tu accepterais de sortir béni, faire teshuva? Et il dit, Remez ne'ematza rabenu la zebamila dans le mot Bereshit. Et on peut le voir de façon allusionnée dans les lettres du mot Bereshit qui s'écrivent Bet Resh Aleph Shin Yu Taf, pour ceux qui comprennent l'hébreu. Sheotot Yachar Bata. Effectivement, quand on prend les lettres du mot Bereshit, on y trouve Yachar Bata. Tu es venu dans la droiture. C'est les lettres du mot Bereshit, si j'inverse les lettres. Bigam Otiot Yachar Tavo. Il a fait, quel chidouche. Nous dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera, si tu reprends les lettres de Bereshit, c'est aussi Yachar Tavo. Tu reviendras droit. Donc dans le mot Bereshit, Ya, tu sors droit et tu reviendras droit. Klomar Keshem Shebata Olam Yachar Vezach. Tout comme Dieu t'a envoyé une neshama pure maintenant dans ce monde avec un nouveau corps, des nouveaux parents, une nouvelle situation, un nouveau mazal pour te renouveler. Car tishtadel lavo mina olam hazeh el olam hanetzach Yachar Vezach. Il n'en tient qu'à toi de revendre ton âme pure de ce monde. Vesod ha'inyan hu, et le secret de cela, ki nishmat adam yoredet la olam hazeh ksheizaka betaora. Car le Créateur du monde va t'accompagner avec des fois des éléments qui vont surprendre peut-être tes parents, peut-être des difficultés, peut-être des handicaps, peu importe, qui en réalité ne sont rien d'autre que des aides pour ne pas que tu tombes. Des fois, tu vas naître sourd. Pourquoi? Parce que dans ta nature, c'est tout le temps d'écouter qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, de te mêler de la vie des gens. Alors, Neshama, quand elle descend dans ce monde, elle va descendre avec un tikkun. Elle va être protégée pour qu'elle rende son âme pure. Ainsi donc, le Créateur du monde va, pour chacun de nous, donner une situation qui va correspondre à notre réparation avec des éléments qui vont nous éviter de tomber. Et donc il dit, il y a aussi las ruyot v'kedusha, et non seulement tu peux revenir pur, mais en plus avec du mérite et de la kedusha supplémentaire de la sainteté grâce à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, qui est le but principal de ton existence. Le travail n'est qu'un élément, un moyen d'atteindre le but de servir Hachem et non pas le but de ce monde, d'avoir le plus d'oseille possible. Pour que tu rejoignes ta maison dans le monde futur rempli de lumière et d'amour absolu et infini, non pas par le biais de la bonté, mais par ton mérite, parce que maintenant tu mérites de par toi-même, grâce à la Torah et les mitzvot, que tu accomplis le monde futur. Et là, chez Benavono, Tanoua Rabbi, mais là nous dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera, seulement malheureusement à cause de nos fautes qui sont si nombreuses à Adam Ba'olam Hazeh, dans un monde aussi mensonger que le nôtre, dans lequel nous vivons sur Terre, à l'échelle universelle, le Yetzer Hara, lui, n'a pas de repos et veut t'enfermer dans un monde matériel, à te faire oublier le monde spirituel, et que les années passent et te rapprochent chaque jour de la mort. Et que ton Yetzer Hara, lui, par contre, à l'image de la mouche, ne cesse de revenir vers toi,
pour te mettre en colère, pour te mettre dans le désespoir, dans la tristesse, jusqu'à te faire tomber, te faire oublier l'Éternel, ton Dieu qui peut te sortir de tous les problèmes. Velozo bilvad, she'eno mosif li'atzmo zchuyot v'kedusha. Et le pire, c'est que tu aurais pu ramasser des mitzvot pendant ce temps de tristesse ou de désarroi, et toi, tu t'es laissé avoir. Et là, adraba, bien au contraire. Et tout le but du Yetzer Hara à travers les plaisirs du monde physique et matériel, s'ils ne sont pas gérés et cadrés, c'est d'emmener l'homme justement non seulement à perdre sa kedusha, mais de le rendre impur. Et la reine dans la Gemara de Maseret Eruvin, il y a marqué à la page Yud Gimel Amud Bet que Bet Hillel ou Bet Shammai iskimu benehem shenoach lo laadam shelo nivra. C'est bon, j'ai parlé de ça hier. Donc il dit ici effectivement que Hillel et Shammai ont été d'accord de dire qu'il aurait été préférable pour l'homme de ne pas venir au monde, de ne pas naître dans ce monde, car il est de coutume pour les hommes, malheureusement, aveuglés par un Yetzer Hara qui les rend fous, de la colère, du manque d'émotion, de la folie, de revenir avec plus de dettes que ce qu'il n'était descendu à la base. C'est-à-dire que l'homme peut descendre des fois pour réparer 3-4 fautes, et il revient avec 1 milliard de fautes. Et c'est pour cela que la paracha nous donne un bon conseil. Et donc, comme tu as été créé malgré toi dans ce monde, tu as tous les mois des louls, justement pour te remettre un petit peu en question et devenir meilleur. De bien regarder tes actions, tes pensées et tes paroles pour arrêter d'être vulgaire, de constamment t'énerver, de constamment critiquer, de constamment te plaindre, de constamment grogner de tout, de ne jamais être positif. Le kariske le shuv el beto beolamo el kur mahtato nezek beolamo kilumat shetavo. Donc ici Rabbi Yaakov Hatzaren nous dit que les seuls perdants en fin de compte de notre façon de nous comporter, c'est nous-mêmes. Quand tu prends un marteau en disant moi j'en ai rien à faire de tout ça, allez je balaye tout ça, ben tu casses tout simplement ton monde futur et tu es le seul unique perdant. Mais maintenant que Akadosh Baruch Hu il t'a créé, eh bien, il n'en tient qu'à toi de plonger dans le monde de la sérénité. Alors, juste quand même un mot pour finir. Ce n'est pas ce que la Torah attend de nous, de devenir des anges, son monde matériel. Il n'y a aucune mitzvah d'être pauvre, il n'y a aucune mitzvah de souffrir, il n'y a aucune mitzvah de dormir par terre. Si c'est une nécessité, comme le dit Al-Arestishan, tu vivras par terre et tu vivras une vie difficile, c'est dans le cas où je devrais acquérir la Torah et que je n'aurai pas d'autre choix. Mais bien au contraire, nous dit la Mishnah, tout celui qui étudie la Torah dans la pauvreté finira par l'étudier dans l'opulence. Ainsi donc, il n'y a pas de misère de souffrir. On peut tout à fait aller en vacances, on peut tout à fait aller au restaurant, on peut tout à fait bien dormir dans un hôtel, on peut tout à fait profiter d'une belle voiture, à la condition où tout ça serve un intérêt spirituel. À partir du moment où je fais les choses, que là où je m'assois c'est cachère, que là où je vais c'est bien, que je ne vais pas salir mes yeux, pas salir mes oreilles, à partir du moment où je profite de ce monde, cadré par le Shulchan Aruch, bien au contraire, tu seras même récompensé d'avoir trouvé le sourire à travers des moyens qui étaient les tiens. On peut tout à fait aller faire du tennis sans pour autant faire bitul Torah. Comment c'est possible? Eh bien, si tu vas jouer du tennis parce que tu as besoin de sport, comme le dit le Rambam dans le Chod, pour mieux étudier la Torah, alors même ton heure de tennis peut devenir une mitzvah, puisque le but, c'était d'avoir une meilleure santé pour servir ton Créateur. Ainsi donc, on peut tout à fait vivre dans ce monde, profiter de ce monde et être un homme de Dieu. Bezrat Hashem, car justement, si Dieu voulait des hommes qui ne soient que des hommes de Dieu, sans être des hommes de la terre, il aurait créé que des anges. Mais Dieu veut des hommes qui ont besoin de manger, de boire, de dormir, d'aller aux toilettes, mais qui restent quand même des hommes de Dieu. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.